Je vais, je vais comme il m'a été donné ce soir de pouvoir partager le message, je vais partager un court message, un court enseignement. Et puis, nous allons continuer parce que je crois que c'était très édifiant sur les questions-réponses. Le pasteur est présent ce soir, donc il pourra euh, m'aider à répondre à vos questions. Et puis, il y aura également un temps de témoignage après les temps que nous avons eus, les temps glorieux vraiment que nous avons eus avec PPDM, si les uns et les autres veulent témoigner de ce qui a pu être dit, de ce que les ressentis, nous allons le faire. Je pense que c'est édifiant également. Donc, nous sommes toujours sur le thème de l'angéologie et la démonologie, euh, un thème qui nous fait du bien véritablement parce que je ne sais pas pour vous, mais depuis que nous sommes sur l'étude de ce thème, j'ai vraiment une impression de ressentir encore davantage la présence des anges autour de moi et je suis particulièrement édifiée par ces enseignements. Le Seigneur nous visite véritablement et c'est pourquoi je bénis encore le Seigneur que nous puissions être sur cette plateforme maintenant Zoom où on peut enregistrer les messages euh, et pouvoir également les partager parce que nous recevons des enseignements véritablement de qualité et le Seigneur nous visite euh, à chaque moment où nous nous réunissions. Et aujourd'hui, euh, je vais m'appuyer un peu plus sur la démonologie, car nous avons abordé le thème de l'angéologie avec le pasteur Serge et différents intervenants encore. Et, euh, et vraiment, on a été édifiés. Et euh, mercredi dernier, lors des questions, j'avais plusieurs questions sur les démons et leur mission et savoir un peu comment ils fonctionnaient. Et donc, pour commencer le propos et pour pas que on puisse être choqué en se disant, oh, pourquoi est-ce on va étudier les démons aujourd'hui? La première question que moi-même je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait faire une étude sur les démons? Et, et la réponse qui m'est venue, c'est surtout, ce n'est pas pour leur donner de l'importance. Euh, Ce n'est pas pour leur donner de l'importance. Quand on vient parler des démons, c'est au contraire, afin que nous puissions acquérir de la connaissance. Parce que euh, nous connaissons la parole dans Osée qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je crois que quand on a la connaissance d'une chose, la connaissance attire la lumière. Et nous savons que la lumière chasse les ténèbres. Et donc, quand nous sommes éclairés par la connaissance et par l'enseignement, euh, nous avons une capacité euh, qui nous est donnée par le Seigneur de pouvoir affronter ces choses, ces réalités spirituelles. Et donc, on ne vient pas ici faire l'éloge des démons, mais on vient comprendre, on vient également poser des questions pour pouvoir être éclairci. Et je crois que, comme le disait le pasteur mercredi dernier, c'est tellement important de pouvoir poser des questions. Les disciples étaient autour de Jésus et en permanence, ils lui posaient des questions. Euh, Parce que la connaissance attire la lumière et la lumière chasse les ténèbres. Et donc, nous devons, et je pense que c'était aussi important de pouvoir aborder ce thème puisqu'il fait partie du thème qui nous a été donné. Et donc, rapidement, quelle est la mission des démons sur la terre? Elle est la même que le maître auquel ils répondent, c'est-à-dire Satan. Euh, Elle est donnée dans Jean au chapitre 10 au verset 10. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. C'est la mission du diable sur la terre et envers nos vies. Et c'est la même chose pour les démons. Ils viennent pour dérober, pour égorger et pour détruire. Et comment est-ce qu'ils œuvrent? Ils œuvrent premièrement
en imposant une certaine peur, une crainte, une inquiétude dans la vie des hommes. Oui, ils viennent s'opposer à, à la foi, parce que quand on a l'inquiétude, quand on a une crainte, quand on a la peur, euh, cela vient s'opposer à la foi. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans Marc 9 au verset 23? Il dit que tout est possible à celui qui croit. Et le diable sait que celui qui a la foi, tout lui est possible et tout lui est ouvert. Tout est possible à celui qui croit. Mais celui qui est dans la peur et dans l'inquiétude ouvre des portes au diable et donc il vient, euh, il a la capacité de pouvoir venir détruire nos vies. Euh, et il y a une parole qui m'a marqué, c'est dans Hébreu au chapitre 2 au verset 15. Il est dit que par la crainte de la mort, ils étaient toute leur vie retenus dans la servitude. À cause de la crainte, les hommes sont retenus dans la servitude et ils sont retenus dans quel genre de servitude? Euh, ils sont soumis aux œuvres du diable et à la volonté du diable. À cause de la crainte de la mort, à cause de la crainte du monde et choses que le diable peut faire survenir dans nos vies. Et à cause de cette crainte-là, ils sont retenus dans la servitude. C'est pourquoi le Seigneur est venu et il a dit que celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Celui qui croit en lui portera également un fardeau doux et léger. Euh, la foi nous permet de nous libérer de toute forme d'inquiétude, de crainte que le diable voudrait imposer dans nos vies. Et donc, les démons sont véritablement là pour venir imposer cette peur en permanence. Et le deuxième point également concernant la mission des démons, c'est que, et je pense que c'est la plus grande de leur mission, c'est de nous éloigner de la présence de Dieu et de sa parole. On voit bien, et on connaît tous l'histoire dans le Jardin d'Éden, comment le diable vient parler à Ève et la première chose qu'il lui dit, c'est Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Il vient questionner la parole de Dieu. Euh, si il ne pouvait pas venir directement vers Adam parce que la parole avait été donnée à Adam. Et certainement, Adam avait communiqué la parole de Dieu à Ève, mais la parole n'était pas venue directement à Ève. Il y avait eu un intermédiaire entre les deux. Et donc, c'est pourquoi le diable a trouvé une ouverture et il est venu et semer le trouble au niveau de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est tellement important, il est tellement important pour nous de connaître la parole de Dieu. Il est véritablement important de connaître la parole de Dieu afin de fermer toute porte à l'ennemi. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que nous devons résister au diable. Et comment nous allons résister? Nous ne pouvons pas résister au diable par nos propres forces, mais nous résistons avec la parole de Dieu. Nous résistons avec la parole de Dieu. Et c'est un exemple que Jésus nous a donné quand il était dans le désert face à, face au diable qui le persécutait. Il venait le persécuter par la parole, mais parce que le Seigneur connaissait la parole, il a pu résister face au diable. Et donc, pour que nous puissions résister face aux ténèbres, nous devons connaître cette parole. Parce que le travail des démons de pouvoir nous perdre et nous éloigner de la présence de Dieu en nous éloignant également de la parole de Dieu. Comment il travaille? Je vous donne des exemples concrets. Quand tu te trouves fatigué, une fatigue vraiment qui n'est pas normale, que tu sens que mais je ne comprends pas cette fatigue, au moment où tu dois prier, au moment où tu dois te réunir avec tes frères et sœurs,
ça peut être véritablement l'œuvre du diable et le travail des démons afin que tu ne puisses pas demeurer dans la présence de Dieu. Quand tu te trouves distrait pendant l'enseignement, tu es là, tu veux suivre l'enseignement, tu veux être à l'écoute et puis tout d'un coup, tu reçois des coups de fil, il y a des personnes qui veulent venir te parler, il y a toute une forme de distraction qui vient se faire. Souvent, c'est l'œuvre des démons afin que tu puisses être distrait et que tu ne puisses pas recevoir ce que tu dois recevoir dans la présence de Dieu. Ils peuvent également œuvrer en te disant, eh bien, c'est pas grave si tu es absent aujourd'hui au culte, c'est pas grave, qui va le remarquer si aujourd'hui je ne me connecte pas pour l'enseignement, je suis fatiguée, j'ai une longue journée et c'est pas bien grave si je me connecte pas. Et pourtant, ce jour-là, ce mercredi-là, ce dimanche-là, il y avait quelque chose que le Seigneur avait préparé pour toi. Il y avait quelque chose que tu devais récolter dans la présence de Dieu et tu te trouves absent parce que l'ennemi a œuvré afin que tu puisses t'éloigner de la présence de Dieu. Euh, Également, tu peux te retrouver, tu sens comme un découragement quand tu veux lire la parole de Dieu, un découragement dans les programmes que tu t'imposes, dans les programmes de prière personnelle, dans les programmes de jeûne personnel que tu as, ou même la lecture de la parole, tu commences à lire et puis au moment où tu lis, c'est là que le sommeil arrive. Tu comprends pas, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, euh, euh, c'est bien le diable et ces démons qui sont à l'œuvre afin que tu ne puisses pas passer du temps dans la présence de Dieu et que tu ne puisses pas lire la parole de Dieu. Parce que la parole est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur nos sentiers. Et quand il y a lumière, la lumière chasse les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. C'est pourquoi la parole de Dieu est l'arme qui nous a été donnée afin de chasser les démons et Satan. Et donc, quand tu réalises que ces quelques exemples que j'ai pu te donner font partie des choses de ta vie, eh bien, tu comprends que ce ne sont pas des choses naturelles. Parce que souvent, on veut nous faire croire, oh, mais c'est normal, et on veut donner une explication euh, euh, naturelle. Eh bien, non, on doit bien comprendre qu'il y a tout un monde spirituel derrière ce monde naturel que nous voyons. Et, et s'il y a, et s'il y a un monde spirituel, nous devons être des êtres également spirituels. Et l'arme qui nous a été donnée, c'est la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans sa présence avec l'arme de la parole de Dieu. Amen. Le troisième point, rapidement, j'avais dit que l'enseignement allait être rapide ce soir. Le troisième point, euh, c'était la question que je me suis posée, c'est maintenant que nous connaissons leur mission, comment est-ce que je le chasse, comment je chasse ces démons? Et il n'y a qu'une seule réponse, et la réponse, c'est le nom de Jésus, mais je voudrais que nous puissions lire, que nous puissions lire euh, dans euh, Matthieu au chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 34. Matthieu 8, 28, 34. Si quelqu'un peut lire. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Matthieu 8, à partir du verset 28. Lorsqu'il fut à l'autel à l'autre bord, dans le pays des Gadéréniens, deux démoniaques sortaient des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux.
Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui, je continue, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Amen. Donc, certainement, vous connaissez cette histoire, les possédés de Gadara. Et euh, il y a un passage sur lequel je me suis arrêtée parce que j'ai justement énoncé ce point-là, la peur et la crainte et l'inquiétude. Et on voit que ces possédés-là inquiétaient le village tout entier. Leur présence créait une certaine crainte, une peur, une inquiétude vis-à-vis de toutes les personnes qui vivaient à Gadara. Et et donc, la personne qui va venir vers ces possédés, on voit qu'ils sont totalement, ils sont démunis, hein. Ils, euh, ils vivent dans les sépulcres. Il est dit également dans une autre version qu'ils ne portaient point de vêtements et, euh, et ils criaient en permanence. Et donc Jésus vient vers eux et ils ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu Jésus et ils savent que c'est le Fils de Dieu. Euh, quand tu, quand tu es quelque part, quand tu es dans un environnement qui t'est inconnu, sache que si dans ces lieux, il y a une présence démoniaque, cette présence-là connaît la lumière que tu transportes. Et donc, ils connaissent également leur rang et ils connaissent leur place face à Jésus. Ils savent que ce n'est pas à, à eux de donner des ordres à Jésus, mais c'est à eux de supplier Jésus pour qu'il puisse les chasser dans les pourceaux et non pas peut-être dans les lieux arides ou je ne sais dans quel lieu Jésus allait les chasser. Mais ils demandent, donc ils se mettent à une position inférieure devant le maître. Et je viens te dire que toi qui as Christ qui vit en toi, tu as la même puissance, tu transportes la même lumière. Et donc quand tu arrives, ce n'est pas à toi d'avoir peur des démoniaques, ce n'est pas à toi d'avoir peur de la présence satanique d'un endroit, d'un lieu ou d'une personne. Mais c'est eux qui ont peur de ta présence. C'est eux qui sont effrayés devant ta présence. Oh oui, ce soir, je viens dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Tu transportes le Christ. Tu transportes le Fils de Dieu. Tu es en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, tu, es, tu transportes Dieu. Tu transportes la lumière. Et donc, quand on a conscience de ces choses, ce n'est pas à nous de prendre peur quand on parle des démons. Mais je suis sûre qu'au moment même où je suis en train de parler d'eux, ils sont en train d'être chassés. Mais je ne parle pas de ta maison seulement, mais en fait, ils s'éloignent même de ton quartier, même de ta région, et ils sont en train de s'enfuir parce qu'ils voient la lumière qui est dégagée à travers ces temps que nous passons ensemble. Vous vous rendez compte si chacun de nous transporte une lumière, si chacun de nous est une ampoule, regardez la lumière qui est éclatante quand nous sommes 4, 5, 6 connectés ici. Aucune présence démoniaque ne peut demeurer dans la présence de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas rester là où il y a la lumière. Et donc, au nom de Jésus, tu es en capacité de pouvoir chasser les démons. Mais attention, attention, je voudrais que nous puissions lire euh, l'exemple avec les fils de Séva. Dans Acte 19,
Acte 19 du verset 11 à 17. Acte 19, 11 à 17. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. À partir du verset 11. Oui, 11 à 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Amen. L'ombre de Paul guérissait les malades. Euh, Lorsque ces mouchoirs touchaient les corps, les maladies quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh! Euh, Paul était un homme, comme nous le sommes. La différence qu'il y avait entre Paul et les autres, c'est qu'il transportait l'Esprit de Dieu en lui. Et toi, qui es ici, mon frère, ma sœur, tu as la même puissance qui demeure en toi. De la même manière que Paul faisait des miracles extraordinaires, Dieu t'a donné cette capacité-là. De la même manière que l'ombre de Paul, que les mouchoirs de Paul, ce que Paul touchait, transportait une onction si forte, une puissance si forte qu'elle chassait les démons, eh bien, c'est également ton héritage. Et je disais tout à l'heure qu'il faut faire attention au nom de Jésus. Oui, c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Mais pour dire le nom de Jésus, il faut que Jésus puisse vivre en toi. Il faut que euh, tu aies donné ta vie à Christ afin qu'il vive en toi. Les fils de Séva ont vu que tu ne peux pas venir et dire le nom de Jésus, euh, le nom de Jésus sans transporter Jésus toi-même. Parce que les démons n'ont pas peur de l'homme. Les démons fuient au nom de Jésus. Ils fuient devant la présence de Dieu. Ils fuient devant la lumière que tu transportes à travers Dieu. Mais ce n'est pas toi, homme, qui peut chasser un démon. J'espère que je suis claire. J'espère que ce n'est pas trop confus. Mais quand on voit cet exemple-là ils se sont fait maltraiter par les démons. Pourquoi? Pourtant, ils ont dit la même chose que Paul disait. Mais la différence entre eux et Paul, c'est qu'ils ne transportaient pas la présence de Dieu. Jésus ne vivait pas en eux. Le Saint-Esprit n'avait pas fait de leur corps son temple. Ils n'avaient pas donné leur vie à Christ. Donc, euh, je disais qu'il faut utiliser le nom de Jésus, oui, mais avant tout, il faut être sauvé. Et deuxième chose, quelqu'un pourra me dire que oui, mais moi, par exemple, le diable
m'attaque dans les pensées. Le diable vient me parler, enfin, ou ces démons, ils viennent me parler. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit dans Jacques chapitre 4 au verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dans Éphésiens 6 au verset 13, elle dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'ai envie de vous dire que quand nous résistons, c'est-à-dire quand le diable persiste, quand les démons persistent, la Bible nous demande de nous soumettre à Dieu et de résister. De résister comment? Pas résister les bras croisés, mais résister avec les armes qui nous ont été données. Et l'arme qui nous a été donnée, c'est la parole de Dieu. Je ne sais plus qui disait, si c'était le pasteur Serge ou quelqu'un d'autre qui avait intervenu et qui disait que tous les matins, quand, quand elle se lève ou quand il se lève, il déclare euh, euh, la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Quand elle arrive ou quand il arrive au travail, déclare la parole de Dieu. Au moment de manger, rends grâce en déclarant la parole de Dieu. En permanence, que les pensées qui montent dans ton cœur, ce soit la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand le diable arrive, il n'a même pas il n'a même pas d'entrée, de porte d'entrée, parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu résistes au diable. Jésus, dans le désert, a résisté au diable avec la parole. Et donc, pour résister avec la parole, il faut connaître la parole. Et pour connaître la parole, il faut lire la parole. Il faut lire la parole de Dieu. Et il faut la connaître. Il faut véritablement la connaître. Euh, pour conclure avec mon propos, c'est simplement, je voulais quand même vous donner une bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux si on les compare à ceux qui sont contre nous. Et je viens dire ce soir à quelqu'un que les anges qui sont mis à ton service par Dieu sont plus nombreux que tous tous ceux qui peuvent s'élever contre ta vie. On parle de myriades d'anges, c'est-à-dire des milliers de milliers, des millions de milliers de milliers de milliers d'anges qui sont mis à ton service. Ils sont nombreux. Ils sont infiniment nombreux. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime tellement. Il veut préserver ta vie. Il te met en sécurité. Il t'aime. Et donc, parce que ta vie compte tellement à ses yeux, qu'il a mis ses anges autour de toi pour te garder. Oui, je viens te dire ce soir que tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Et que qu'importe ce qui se lèvera pour venir atteindre à ta vie, atteindre à ta paix, atteindre à quel que soit l'aspect de ta vie qui voudrait attaquer, cela est nul et sans effet. Parce que le Seigneur a mis au devant de toi ces serviteurs-là qui sont là pour te garder. Et il ne t'a pas laissé seul, il t'a donné le Saint-Esprit. Et il ne t'a pas laissé désarmé, il t'a donné l'arme la plus forte qui est la parole de Dieu. Et je voulais simplement témoigner euh, à travers l'intervention du prophète Pierre-Daniel Martin, comment est-ce que le Seigneur peut venir parler à un homme
agir à travers un homme qui est né d'une femme, qui est de la même nature que nous. PPDM est comme nous. Mais quand il est venu parler de la part de Dieu, waouh, c'était tellement précis et tellement détaillé. C'est comme si il avait un œil sur nos vies, tellement précis parce que je pense que vous étiez connectés, vous avez entendu quand il a parlé, il a dit à un moment que je te vois et tu es entouré de trois ou quatre sœurs et waouh, il y a la présence de Dieu. Et au moment où il parle, effectivement, il y avait mes sœurs étaient là dans le cadre de la cellule et je disais waouh, il voit alors qu'ils ne nous voyaient pas, donc, enfin, on n'était pas sur la même caméra, on était tous dans un coin de la maison avec notre propre caméra et il a dit ça. Et après, une fois qu'on s'est déconnecté, euh, on a échangé et puis comme on le fait à notre habitude dans le temps de la cellule, on a eu un temps de prière. Et si je vous dis, je ne sais pas combien d'heures est-ce qu'on a prié, mais la manifestation de la présence, de la puissance de Dieu, nous étions tout au sol, tout au sol. Euh, Chacune de nous a reçu. Le Seigneur est venu parler à l'oreille de chacune de nous et on a été, mais bénis, vraiment bénis. Et un homme, un homme, un homme comme le prophète qui simplement vient apporter une parole comme ça qui peut bouleverser une vie. Ce n'est pas acquis comme cela. Il y a des sacrifices, il y a des temps de prière, il y a des temps de jeûne, il y a des temps de sacrifice vraiment dans sa vie. Mais c'est vraiment pour bénir un plus grand nombre. Et donc, on doit aspirer à ces choses. On doit aspirer à ces choses. On doit sortir de notre quotidien. On doit vraiment pouvoir maintenant manifester la puissance de Dieu pour l'édification d'un plus grand nombre. Vraiment, j'ai été bénie par les temps que nous avons eus avec PPDM. Si il y a des questions, s'il y a des questions, nous allons pouvoir y répondre. Donc, le pasteur Serge et moi-même, je vais euh, vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole. N'hésitez pas à démuter vos micros. Si vous avez des questions sur les enseignements précédents, sur les anges, s'il y a des questions sur ce que j'ai abordé ce soir concernant les démons, s'il y a également un témoignage, peut-être n'hésitez pas, prenez la parole. C'est un temps d'échange, les temps d'enseignement sont vraiment les temps où nous pouvons échanger, donc n'hésitons pas. Amen. Il n'y a pas de questions, pas de témoignage non plus. OK. Pasteur Serge, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Nous ne t'entendons pas. Le micro est désactivé. Oui, ok. Bon, je crois que tout a été dit. Amen. Ouais. Maintenant, si il y en a qui ont des questions, euh,
ils peuvent poser leurs questions. On essaiera de répondre au mieux de notre connaissance de Dieu. Mhm. S'il n'y a pas de questions, je crois que tout a été dit pour ce soir. Je crois que c'est bon. On va juste rendre grâce à Dieu et je bénis Dieu encore pour l'étude de ce soir en rapport avec la démonologie. Mhm. C'est important de connaître comment est-ce que les démons opèrent pour pouvoir faire face. Parce qu'une des stratégies que le diable utilise souvent, c'est de passer inaperçu. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a énormément de passages bibliques qui traitent de ces questions, qu'il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu que nous soyons édifiés sur ce sujet. Ça va nous aider à éviter les pièges de l'ennemi. Ça va nous aider à faire face aux assauts des forces du mal et des puissances des ténèbres. Ça va nous permettre aussi de mieux, mieux nous défendre face à leurs différentes attaques. Donc, je crois que c'est un enseignement très, très édifiant. Et euh, euh, dans le cadre des prochaines études, nous allons continuer à progresser sur ce sujet-là. Donc voilà. Et si vous n'avez pas de questions pour ce soir et quand d'ici demain ou après-demain,